Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et bien évidemment avant de commencer, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Bien évidemment, vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une vidéo thématique sur la peur et je m'y engage dès le début, vous n'aurez pas de screamer dans cette vidéo. Le maximum que vous aurez, c'est ça. Bien, aujourd'hui je vais vous présenter 5 techniques utilisées dans les films d'horreur, il y en a bien plus évidemment, mais ça c'est vraiment des grandes bases à connaître et à comprendre, et je vous propose de commencer tout de suite par le premier. La première technique, ça va être le zoom pour intensifier une scène. Alors, en général quand on a un dézoom, c'est pour prendre de la hauteur ou de la distance selon comment le dézoom est fait, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Soit le personnage se rend compte de quelque chose, soit vraiment il est face à quelque chose d'immense et du coup il se retrouve tout petit et c'est amplifié par ce dézoom. Et à l'inverse, quand on a un zoom, c'est vraiment pour concentrer l'attention dessus, pour vraiment lui donner de l'importance et donc aussi pour donner un côté oppressant. Et bien évidemment, c'est ce dernier point qui nous intéresse dans ce contexte. Quand on regarde notre plan, on voit qu'on a un personnage qui est pas forcément très serein, qui va regarder un petit peu avec sa lampe torche pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui le surveille, etc. ou même qui pourrait l'attaquer. Et donc ce zoom-là peut très bien être fait en tournage, sauf que comme vous le voyez, la caméra va bouger beaucoup, donc on va plutôt privilégier la post-production. L'idée, c'est vraiment de faire un zoom sur le personnage, donc pour ça, dans vos options d'effet, vous sélectionnez la trajectoire, vous allez venir sélectionner le point d'ancrage et le placer sur le visage de votre personnage, à peu près à cet endroit-là quoi. Après quoi, vous activez le chronomètre de échelle, vous avancez un petit peu dans le temps, vous augmentez la valeur, personnellement je passais de 100 à 130, vous placez l'image clé au bout du rush, et là maintenant quand on regarde le rush, on a vraiment cet effet d'avancement, comme s'il y avait vraiment une créature, quelque chose, un ennemi, un danger, qui a avancé vers le personnage, et donc ça va vraiment venir amplifier tout ça. Deuxième technique, alors là c'est vraiment exclusivement du tournage, même si ça peut être amplifié en montage en admettant que vous ayez assez de matière, mais rappelez-vous qu'un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé. Pour augmenter le suspense, pour augmenter la tension d'une scène, pour augmenter la peur, pour augmenter aussi la folie parfois, on va faire un plan bancal. Alors je vous renvoie vers la vidéo sur les différents types de plans en tournage, ça peut toujours servir. Mais en l'occurrence, comme vous le voyez, on a un plan qui est extrêmement bancal, qui pourrait très bien symboliser la peur du sujet, ou alors sa folie naissante. Encore une fois, tout va dépendre du sujet du film. Pour le coup, là, c'est juste une technique hors contexte, mais c'est une technique qui marche bien, c'est un grand classique, donc il faut le connaître. Quelque chose qui va créer la peur, quelque chose qui va créer du stress, c'est une anomalie, c'est quelque chose de différent, quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément et surtout quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. On sait que c'est pas normal, ne serait-ce qu'en le voyant. Ça peut être via des modifications physiques, ça peut être via des mouvements, ça peut être via des événements qui se passent. Par exemple, une chaise qui se déplace toute seule, c'est pas normal, aux dernières nouvelles. Et pour le coup, en l'occurrence, si vous avez un zombie donc avec des déformations physiques, qui va avoir des mouvements très particuliers, très rapides, très secs, qui peut vraiment venir amplifier ce stress, cette anomalie déjà relativement générale vis-à-vis de l'ambiance qui s'est installée. Et bien évidemment, vous vous en doutez, les techniques sont intéressantes à combiner entre elles. Là, en l'occurrence, si je fais un zoom sur le personnage, on va dire que je passe la valeur de 100 à 120. Là, pour le coup, on rend encore plus important le sujet. On se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose de très particulier. Au-delà, comme je vous ai dit, des mouvements secs, rapides, un peu bizarres, etc. Mais ce mouvement fait que ça va lui donner encore plus d'importance et lui donner encore plus de danger d'une certaine manière, avec une certaine symbolique, entre guillemets. Quatrième technique, et ça vous le savez très probablement, cacher sera toujours plus terrifiant que révéler. Quand vous voulez faire monter la peur, quand vous voulez cultiver le stress, vous allez attendre vraiment le climax, vous allez vraiment attendre, pas le dernier moment, mais le moment le plus opportun, un peu plus tard dans le film, pour vraiment révéler le vrai danger et pour le montrer pleinement à la caméra. Avant ça, et pour reprendre notre exemple du zombie, on va pouvoir avoir cette esthétique de track, où on va avoir notre personnage principal qui va constamment être observé de loin, donc on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un danger, mais on ne le voit pas, puisque ne pas voir quelque chose, c'est pas juste on voit un bout de main loin dans l'obscurité, c'est pas ça du tout. Ça peut être ça, mais c'est pas ça, c'est surtout d'un niveau symbolique. C'est un jeu de plan, c'est un jeu de montage, c'est un jeu de cadrage, et tout pour représenter le danger. Comme je vous l'ai dit, ça peut être le cadre, en fonction des mouvements de la caméra, s'ils sont proches du sol comme quelque chose en train de ramper, s'il bouge un petit peu dans tous les sens pour reprendre les mouvements du zombie que l'on a vu juste avant, qu'il se rapproche petit à petit pour symboliser que le danger se rapproche du personnage, etc., etc., ou encore comme je vous ai dit, des objets qui bougent,
qui vont donc mettre en avant encore plus cette anomalie. Le cinéma est un monde hyper intéressant avec plein de techniques, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui peuvent servir dans n'importe quel type de projet, c'est intéressant de comprendre ces techniques-là, et comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment des bases. Enfin, et ça c'est personnellement un principe que j'ai constaté à force de visionner des vidéos sur YouTube, des films, de faire du montage, etc. À mon sens, dans une œuvre, la musique fait 80% du travail, fait 80% de l'efficacité de la vidéo. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ça va donner une ambiance. Ensuite, selon le contexte visuel, une musique minutieusement choisie va vraiment pouvoir mettre encore plus en avant l'œuvre, le plan, le danger, etc. Et surtout, alors ça peut marcher pour les films d'horreur, mais ça marchera surtout sur des films classiques, ou même des vidéos YouTube d'ailleurs. Quand vous terminez une vidéo, quand vous terminez une œuvre, s'il y a une musique qui va venir rehausser, qui va venir redonner de l'ambiance, qui va venir clôturer en beauté l'œuvre, d'un point de vue psychologique, le cerveau va retenir la fin et ça va conditionner tout ce que vous venez de voir. Il y avait eu une expérience comme ça, petite parenthèse psychologique si vous me permettez, de quelqu'un à qui on avait fait écouter 20 minutes d'opéra ou de musique classique, je ne sais plus exactement, de musique classique il me semble, mais quelque chose d'assez grandiose en soi, et la toute fin, au bout de ces 15-20 minutes, il y avait un bruit très strident qui est arrivé pour clôturer le tout. Et la personne dira a posteriori que ça lui a complètement ruiné l'expérience. C'est-à-dire que un petit bruit strident de quelques secondes a ruiné 20 minutes de plaisir pur. Et ça, c'est simplement un principe psychologique, donc retenez ça aussi en montage, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé par le passé, mais clôturer une vidéo, clôturer un projet par une musique grandiose qui vient rehausser le tout, ça va vraiment faire la différence. Et bien évidemment, du coup, pour revenir à la musique, si je vous passe quelques plans avec une musique cohérente, pour le coup, ça va vraiment venir servir l'œuvre. Et à l'inverse, et ça c'est une blague que j'aime bien faire quand on parle de musique, si on utilise une musique qui n'est pas du tout adaptée, voilà ce que ça donne. C'est absolument pas cohérent, c'est très drôle, on est d'accord, mais ça n'a rien à faire là. Et retenez aussi que la musique, alors ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, la musique va monter très progressivement pour faire monter la tension. On s'attend forcément à ce que dans cette montée, il y ait un screamer. Je ne mettrai pas de screamer parce que comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas dans cette vidéo. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un screamer, mais là où c'est fourbe, c'est que la plupart du temps maintenant, on a cette montée, puis on a un temps de pause, un temps de calme, où on est toujours tendu parce qu'on a le danger qui est arrivé, le danger sonore, on a une période de calme, où on est toujours un petit peu alerte, mais bizarrement, c'est trop calme, et d'un coup, le screamer arrive, la plupart du temps, c'est comme ça va être un screamer visuel, sonore, etc. Bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais déjà avec ça, vous avez de très bonnes techniques, vous avez déjà de très bonnes bases, on a parlé tournage, montage, on a même parlé psychologique, donc prenez le temps de tester tout ça, prenez le temps de vous renseigner sur les techniques du cinéma, etc. Je vous assure que même pour YouTube, Instagram ou TikTok, ça peut vous servir. Et en attendant les prochaines vidéos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.